Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et aujourd'hui j'ai avec moi Jean-Léo qui va nous parler de son intégration, de son parcours au Canada. Bonsoir Jean-Léo. Bonsoir Marie-Agnès. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci. Okay. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour tous nos abonnés qui te voient ou qui te découvrent pour la première fois? Ok, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de m'avoir invité. Ouais. Je suis vraiment reconnaissant. Donc, je suis Jean Degue. Je suis ingénieur principal actuellement et je suis d'origine camerounaise. Donc là, Jean-Léo, j'aimerais que tu expliques à nos abonnés comment tu t'es retrouvé ou bien comment tu te retrouves en Alberta. Je me retrouve en Alberta après avoir complété mes études au Japon. Une première raison qui m'a mené du pétrole et aussi parce que j'avais déjà de la famille ici en Alberta. Donc ça, c'est les deux principales raisons. Mais une raison secondaire, c'était le perfectionnement du parler de l'anglais. Donc ça, c'était quelque chose vraiment que je voulais améliorer. Jean-Léo, est-ce que tu peux un peu expliquer à nos abonnés exactement c'est quoi ta formation, c'est quoi ton background? Parce que je pense qu'on a loupé cet aspect-là. Tu as dit que tu es venu après avoir fait ta formation, mais moi je sais naturellement c'est quoi ton background. Mais pour tous nos abonnés qui ne savent pas, est-ce que tu peux un peu leur expliquer ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as étudié et dans quoi est-ce que tu travailles? Oh, effectivement, donc j'ai eu une licence en physique à l'université de Yaoundé. Ça c'est au Cameroun, ça c'est en Afrique centrale, pour ceux qui ne connaissent pas où se situe le Cameroun. Et après ça, j'ai eu une maîtrise ou un master. Et après le master, j'ai eu, ça c'était en physique aussi. Après le master, j'ai eu un diplôme d'études approfondies, le DEA. Ça c'était en sciences des matériaux. Et je me suis envolé au Japon en 2007 et j'ai complété un doctorat en physique de l'ingénieur. Bon, après mon immigration au Canada, vu les réalités du terrain, j'étais aussi obligé de repartir à l'école. Et j'ai fait un diplôme en ingénierie pétrolière. Et avec ingénierie pétrolière, avec un minor en mine. D'accord. Et là maintenant, présentement, tu es membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta, c'est ça, Apega? Effectivement. Ok. Donc, Jean-Léo, est-ce que tu peux expliquer à nos abonnés qui aimeraient aussi, déjà, comment s'est passée ton intégration de manière générale dans le monde professionnel? Quels ont été tes défis? Est-ce que tu as eu du mal à t'intégrer? Est-ce que c'était facile? Donc, tu as déjà parlé du fait que tu as dû reprendre certaines disciplines, certaines matières pour pouvoir t'intégrer dans l'ordre des ingénieurs. Est-ce que c'était des exigences? Est-ce que tu l'as fait pour augmenter tes chances? Comment c'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, et je ne peux que dire moi, ma propre expérience. Oui, donc dès que je suis arrivé ici, j'ai été pragmatique. Je me suis dit, il faudrait que je parte à l'école. Parce que dans le domaine du pétrole, ça a recruté un peu de partout. Et je suis reparti à l'école en 2012. J'ai eu mon diplôme en 2014, un an et demi. Et juste avant que je ne finisse l'école, j'avais déjà eu mon contrat. Wow. Avec le gouvernement de l'Alberta. Donc pour moi, je peux dire que ça a été vraiment facile. Bon, maintenant, en ce qui concerne entrer dans l'ordre des ingénieurs, ça c'était une autre histoire. Ça m'a pris au minimum 5 ans. Malgré que j'avais déjà une éducation très au-dessus de ce qui était demandé, on m'a quand même demandé de repartir à l'école. Non pas de repartir à l'école, mais m'a proposé soit de repartir à l'université, soit moi-même d'étudier ces matières-là et aller les passer. Bon, on m'avait demandé 11 matières, j'ai préféré étudier et je les ai passées toutes. La frustration que j'ai eue, c'était pas difficile pour moi, ces matières en elles-mêmes. Mais la frustration que j'ai eue était qu'on me redemande d'aller faire des matières qui étaient vraiment en dessous de mon niveau. Et en plus, ces matières-là étaient dispersées en 4 semestres. Donc, quelque chose que je pouvais faire en une semaine, finalement, je l'ai fait en 4 semestres. Bon, mais après ça, maintenant, il fallait l'expérience du travail. Ayant déjà travaillé dans le domaine de l'ingénierie quand j'étais au Cameroun. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi et on m'a aussi donné 1 ou 2 années d'expérience par rapport à mon diplôme.
Bon, mais il a fallu ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Oui. La fameuse expérience canadienne. La fameuse expérience canadienne, oui. Oui, oui, et comme j'avais commencé mon travail, c'était pas dans le domaine d'ingénierie, donc il fallait absolument que je trouve une position d'ingénieur stagiaire. Ça n'a pas été facile, mais finalement, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai eu mon expérience canadienne et j'ai été enregistré à l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta en 2014. Non, pardon, en 2018. Et quelques années après, j'ai été aussi enregistré à l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario. Okay. Actuellement, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta et de l'Ontario et aussi membre de l'Ordre des technologues de l'Alberta. D'accord. J'aimerais te poser une autre question concernant le transfert, parce que tu as parlé de l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta, l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario. C'est quoi la différence? Est-ce que les exigences sont les mêmes? Est-ce qu'il fallait encore refaire un plus? Est-ce que c'est pareil? Non, les exigences sont similaires, mais comme au Canada, chaque province a son ordre de métier. Donc, tu ne peux pas être enregistré en Alberta, par exemple, et tu vas faire un travail d'ingénieur en Ontario. Il faut absolument que tu sois enregistré là-bas. Donc, ils ont un système de transfert. Donc, on peut dire que c'est seulement les formalités que tu fais. Tu n'as plus à refaire des examens. Des examens. OK. Autre chose que j'aimerais poser comme question, est-ce que avant d'arriver au Canada, tu savais que ça allait te prendre tout ce que ça t'a pris là pour pouvoir exercer et pour pouvoir même exercer comme ingénieur, parce qu'on s'entend que tu as eu tes diplômes, tu étais ingénieur, mais est-ce que tu étais au courant que voilà ce que ça prend pour pouvoir exercer comme ingénieur au Canada? Est-ce que tu le savais? Oh, très bonne question. Non, je ne le savais pas, malgré que j'avais la famille ici et ils n'étaient pas dans le domaine de l'ingénierie. Vraiment, je ne savais pas. Ça a été vraiment une grosse surprise et une grosse déception. Et comme on dit, les challenges se nourrissent des déceptions. Quand tu as des déceptions, tu ne peux pas, tu ne peux pas te booster. Là, vraiment, je ne savais pas. C'est quand je suis arrivé ici là que j'ai été au courant des réalités. Mais comme on dit, quand tu as le fighting spirit, c'est ça, c'est ça. Et on encourage tous nos jeunes frères à vraiment s'armer de beaucoup de patience, d'être vraiment combatifs, parce que c'est pas impossible. Effectivement, et c'est pour cette raison que je salue votre chaîne, parce que si une chaîne pareille avait été mise à ma disposition avant que je n'arrive au Canada, peut-être je ne serais pas venu, ou alors je serais venu mieux préparé. Oui, mieux préparé peut-être. Donc là maintenant, en ce qui concerne les autres défis, à part le défi d'entrer dans l'Ordre des ingénieurs de l'Alberta à Pega, est-ce que tu as rencontré d'autres défis à t'intégrer professionnellement? La culture de travail, est-ce qu'il y avait autre chose? Bon, je dirais quand même oui. Bon, mais comme j'ai noté là, je venais du Japon et au Japon c'est beaucoup plus strict, plus rigoureux qu'ici, il faut l'avouer. Donc j'étais déjà au moins préparé au niveau Japon au plan mental. Oui, mais en ce qui concerne la culture du travail ici, c'est quelque chose de très important. Parce que nous qui avons plutôt un système, on a grandi, on a évolué dans un système français ou bien francophone, la notion de culture n'est pas la même qu'au Canada. Ici. Oui, on a l'impression que quand tu fais bien ton travail, c'est suffisant. Non, ça, c'est pas suffisant. Il faut déjà connaître la culture du travail, connaître les codes, comment s'adresser aux gens, comment aborder les gens, c'est très important ici. Faire bien son travail ne suffit pas. D'accord, ok. Maintenant, avec toute ton expérience, toutes les années que tu as passées ici au Canada, s'il y avait quelque chose à refaire pour faciliter ton intégration, qu'est-ce que tu aurais refait? Ce serait quoi, par exemple? Par exemple, ce serait améliorer le parler de l'anglais. Personnellement, oui. Écrire l'anglais, oui, ça, c'est pas un problème pour moi. Mais parler, on a l'impression que quand tu parles comme nous parlons en Afrique, là, que c'est suffisant. Non, l'autre ne t'écoute pas. Et parfois, on a l'impression que c'est du racisme. Parfois, c'est pas ça. Il ne t'écoute tout simplement pas parce que tu as l'accent. Donc, s'il y a quelque chose auquel je vais mettre une priorité, ce sera au niveau du parler. Donc, pouvoir parler de sorte que mon interlocuteur puisse m'écouter sans se sentir gêné. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne t'ont pas écouté, mais ils se disent que si on te demande de répéter, tu peux mal prendre, et ils se referment. Et parfois, quand ils se referment, ce sont des opportunités qui se referment pour toi. Je pense que ça, c'est quelque chose
que j'aurais fait mieux, différemment. Et une autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, les contacts de networking. C'est très important aussi. Il faut sortir, même si tu n'aimes pas le café, fais semblant d'aimer le café. Allez regarder l'autre vidéo où je disais qu'il faut réseauter, voilà. Et c'est très important. Sortez, allez prendre du café. Si tu n'aimes pas le café, essaye le thé. Mais dans tous les cas, il faut sortir. Il faut sortir. C'est très important. C'est ça. Donc maintenant, un conseil que tu peux donner à ceux qui arrivent au Canada et qui ont un background similaire au tien et qui aimeraient s'intégrer. Ce serait quoi la potion magique pour facilement s'intégrer? La potion magique pour facilement s'intégrer. Comme c'est pas facile, si c'est la baguette là, ça marche pas, il faut le travail. Effectivement. Oui. il faudrait être d'abord très flexible. Ok. Parce que, comme je vous ai dit, par exemple, j'ai un diplôme en sciences et matériaux, en physique de l'ingénieur, en génie pétrole. Mais actuellement, je travaille dans les mines, par exemple. Okay. Donc, il y a des compétences qui sont transférables. Donc, il faut savoir, il faut être au courant de ça, que tu peux utiliser certaines de tes compétences dans un autre domaine totalement différent et être en mesure de s'en sortir. Donc, ne sois pas renfermé, il faut être ouvert. Et aussi, il faut être, du moins dans le domaine de l'ingénierie, il faut avoir un standard d'intégrité et de probité très élevé. Oui, pour pouvoir t'en sortir, parce que c'est un métier qui vient avec beaucoup de responsabilités. Oui, une petite erreur que tu fais peut causer des morts. Ça peut causer des dommages financiers très importants. Oui, et ça peut même te faire aller en prison. Donc il faut vraiment avoir ce niveau d'exigence. Et être exigeant avec soi-même déjà. Effectivement. Deuxième conseil que je pourrais donner, on a soit l'impression que lorsqu'on a le visa, tout est déjà fait. Non, quand tu arrives ici, il faut trimer, il faut recommencer. Donc lorsque tu te dis que tout est déjà OK, non, c'est là où il faut recommencer. Comme les Congolais disent, quand tu as l'impression que c'est fini, c'est là où ça reprend. Oui, tous les cas. La musique ne peut pas caler. Quand on croit que la musique s'est arrêtée, c'est alors là où les vraies choses commencent, en quelque sorte. Tous les cas. Tous les cas. Je te remercie beaucoup, Jean-Léo, d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de venir sur cette chaîne pour pouvoir édifier les autres compatriotes, les autres personnes qui veulent arriver au Canada, qui veulent travailler comme ingénieurs et qui ne savent pas trop par où commencer et qui se disent peut-être que c'est impossible. Donc, vous avez la preuve vivante que c'est possible. Donc, merci beaucoup, Jean-Léo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que Jean-Léo, peut-être qu'il reviendra. Oh, je voulais déjà demander à quand la prochaine invitation parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui viennent après nous commettent les mêmes erreurs que nous avons commises. Il faudrait qu'on leur donne la possibilité d'avoir l'information vraie, oui, donc qui peut leur permettre de s'intégrer beaucoup plus facilement et d'évoluer non seulement dans le cadre familial mais aussi dans le cadre professionnel. Donc le plaisir est le mien. À tout moment, tu m'invites, je serai là. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. À la prochaine. Bye. Bye.